And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Le fait de se sentir physiquement attirant ne serait pas sans conséquence sur le sens donné à la vie et la sensation de bien-être. La tête dans le cerveau. Avoir l'impression que la vie a un sens est une appréciation assez subjective que l'on peut porter à la fois sur sa propre existence, mais aussi sur celle des autres. Or, ressentir que sa vie a un sens ne serait pas anodin, car il a pu être mis en évidence que par certains aspects, le sens de la vie pourrait être associé à la sensation de bien-être. Si plusieurs éléments comme la situation financière ou les relations sociales semblent pouvoir jouer un rôle dans l'appréciation que l'on a du sens de la vie, le fait d'être perçu ou de se sentir physiquement attirant peut-il avoir une incidence sur le sens donné à sa vie ? C'est pour tenter d'apporter un début de réponse à cette question que des chercheuses et chercheurs états-uniens ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en décembre 2022. Au travers de 3 expériences distinctes mais complémentaires, les scientifiques se sont penchés sur l'importance que pouvait avoir le fait de se sentir ou d'être perçu comme physiquement attirant sur le sens de la vie. Pour ce faire, les scientifiques ont soumis plus d'1 millier de participants à une batterie de questionnaires. Les résultats de la première expérience mettent en évidence que l'attractivité physique auto-évaluée par les participants semble positivement liée au sens donné à la vie. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que se sentir attirant pourrait avoir un impact sur l'importance que l'on pense avoir, ce qui pourrait ainsi donner plus de sens à sa vie. Mais ce n'est pas tout, car en plus de confirmer les résultats de la première expérience, ceux de la deuxième montrent que les participants semblent en moyenne considérer que le sens de la vie des personnes attirantes est plus important que celui des individus qui le sont moins. Et les résultats de la troisième expérience viennent confirmer ceux des 2 premières, mais apportent aussi un nouvel élément particulièrement intéressant. Il apparaît que l'attirance physique, qu'elle soit subjective ou plus objective, n'aurait pas le même impact sur un élément associé au sens de la vie, à savoir le bien-être. Ainsi, la sensation de bien-être pourrait différer en fonction du fait que l'on soit perçu comme étant attirant ou que l'on se sente, d'un point de vue très personnel, attirant. Il y aurait un lien bien plus fort entre la sensation de bien-être et l'attractivité autodéclarée qu'avec l'attractivité évaluée par les autres. Même si ces résultats ne mettent en évidence que des corrélations à partir de propos en grande partie subjectifs et déclaratifs, même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur davantage d'individus et sur une plus longue période temporelle, et même si les mécanismes en jeu sont encore bien incertains, ensemble, ces résultats semblent mettre en évidence que le fait de se sentir attirant ou d'être perçu comme physiquement attractif pourrait être positivement associé au sens donné à la vie, tant d'un point de vue très personnel que dans l'appréciation donnée par les autres. De plus, il apparaît que lorsqu'il est question de l'impact de l'apparence physique sur le bien-être, il semblerait plus important de se sentir attirant plutôt que d'être perçu comme étant attirant. Ainsi,
Si être physiquement attirant pourrait donner plus de sens à notre vie et améliorer notre sensation de bien-être, il serait bien plus important de se sentir attirant que de l'être réellement. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne mais en anglais qui a pour titre « If you believe yourself to be attractive, you are more likely to feel your life as meaning ». Il est écrit par Laura Stalock et il est à retrouver sur le site psypost.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, dont l'étude dont j'ai parlé qui est bien plus vaste et complète, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance que pourrait avoir l'attirance physique. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 149 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'il semble exister un décalage assez important et impactant entre l'idée de ce que l'on pense que l'autre trouve physiquement attirant et la réalité. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.